Bonjour YouTube et bienvenue pour notre rendez-vous annuel, le bilan rôliste. Et cette fois-ci de l'année 2023, c'est la 4e fois qu'on le fait, 2020, Oui, 2021, absolument. 2022, 2023. Oui. Bonjour Monsieur Manitou. Salut, salut. Comment J'espère que vas-tu? tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien, que tu es chaud, que tu Je as suis trop réfléchi à content. tes questions. Oui, j'ai réfléchi aux questions et pas aux réponses, et ça c'est incroyable. Mais C'est on est ça? vraiment content, on est en live en plus pour le faire cette année, Oui. de vous présenter le bilan rôliste de 2023 sous vos yeux ébahis. Le voici. Alors évidemment, bon, des questions qu'on a déjà fait, c'est sûr, c'est un peu difficile de se renouveler, mais on espère qu'elles vont vous plaire, et surtout, le bilan rôliste, il a pour objectif de mettre en relation aussi les gens, c'est-à-dire, vous avez aimé un jeu, taguez son auteur, vous aimez une chaîne YouTube, taguez-les, vous avez aimé jouer avec tel MJ, taguez-le, voilà. Les questions sont posées de telle façon qu'on peut taguer. Quand je dis taguer, ça veut dire mentionner sur les réseaux Oui, c'est sociaux ça. plein de monde, en fait. Et c'est Le vraiment but, le c'est le but. partage, quoi. Exactement. Faites Ouais. parler de vous, parlez de ce que vous avez aimé, ça c'est super important. Ça fait du bien aussi de parler de soi, de ce qu'on a aimé. Et également, c'est l'occasion de parler des autres et de ce que vous avez aimé. Le chat vous dit bonjour YouTube, soyez polis, répondez-leur, ça fait de l'engagement en plus, c'est parfait. C'est ça. Si je fais ça, est-ce que c'est pas un tout petit peu mieux? Si, c'est même un tout petit peu mieux. Hmm. Ah, je suis désolé, Chamaël, effectivement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le plus important, les amis, également, n'hésitez pas, si vous répondez sur les réseaux sociaux, Instagram, Oui. Twitch, enfin, Twitter, machin, si vous voulez, si vous faites une vidéo, vous la postez, mettez-nous, mentionnez-nous dans vos Oui. messages. C'est-à-dire, mettez-nous un arrobase, vous savez, arrobase Kaifer, arrobase Manitou. J'ai mis les noms en haut, là, arrobase Mignon Hmm. Kaifer et Monsieur Manitou. Ou alors Ouais. taguer la chaîne YouTube, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à nous taguer parce que souvent, enfin, nous, on On relaie tout. retweet. Non, Ouais. on retweet, on relaie, il n'y a aucun problème, ça nous fait C'est plaisir. ça. Hein. Mais des fois, on en découvre plus tard, en mode « Ah bon, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo et je l'avais pas vu passer ». Donc surtout, n'hésitez pas, même sur YouTube, à mettre un petit arrobase d'iStory, vous savez, et ça va nous mentionner sur YouTube. Donc on Hmm. saura qu'il y a une vidéo, on pourra la relayer, il n'y a aucun problème, on la met sur nos réseaux. Et on relaie tout ce qu'on va passer avec le hashtag bilan rôliste ou avec les mentions que vous nous faites sur tous les réseaux C'est sociaux. ça. Et puis, bah, ça nous permet aussi de savoir que quelqu'un a fait quelque chose. Et donc, comme on est très curieux, bah, ça nous Mm. permet d'aller voir ce Ouais. que vous avez fait et de prendre connaissance aussi de vos réponses. Donc J'ai ça, c'est plutôt chouette. découvert Ice is Missing grâce au bilan rôliste. Quand même. Oui. Ah Donc, oui, quand même. oui, oui. Ah ouais. Je l'ai découvert parce que quelqu'un l'a mentionné dans son bilan rôliste. Donc, Hmm. et ça m'a rendu furieux, et voilà. Donc, C'est vrai. comme quoi, c'est trop bien. Ça Et apporte des puis, bonnes choses. moi, c'est vrai. Et puis, moi, j'adore aussi quand il y a des gens, je me rappelle de Rollis TV, une fois, qui a mis un message en disant Ah, on se fait beaucoup taguer en ce moment pour un bilan rôliste, ça nous fait plaisir, machin, tu vois. Oui, Moi, je dis Ah, c'est cool, tu vois, c'est la bonne période c'est pour faire ça. c'est vrai. Monsieur Manitou, c'est moi qui commence. Première question que je vais te poser. Quel est le jeu qui va clôturer ton année 2023 à l'heure où on parle? Parce que peut-être que ça va changer, mais à l'heure où on parle, quel est ton jeu qui clôt À 2023? l'heure où on parle, c'est 50-50. Il y en a enfin, ça va être soit Donjons& et compagnie, Mhm. parce que j'ai une partie de prévue pour cette semaine pour faire découvrir le jeu de rôle à notamment à Julie de chez Don't Panic Game. Ouais. Et donc j'avais pensé à Donjons& et compagnie parce que, bah, c'est rigolo et puis, les règles sont pas compliquées, tu passes un bon moment mais j'ai pensé aussi à Donjons& et Chatons. Donc ce sera soit l'un, soit l'autre. Ça va dépendre du mood de la table et du temps de préparation. Donc, voilà, soit l'un, soit l'autre. Je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui lequel ce sera, mais ce sera forcément un des 2, quoi. Mhm. Ok, ça Et toi? marche. Et moi, ce sera normalement Outgunned, qu'on a Mmh. fait du coup il y a 2 jours, Ouais. tous ensemble. Mais c'est pas exclu que peut-être la famille me demande une partie de jeu de rôle, parce que je sais que Mmh mh. il y a des gens de ma famille que j'ai initiés pendant les vacances, et je pense qu'ils vont peut-être vouloir qu'on fasse une partie pendant les vacances là OK. qui arrivent. Donc, bah pour l'instant, je vous dis Outgun. Au jour d'aujourd'hui, c'est Outgun, le jeu de rôle du film d'action. Mais Mmh. c'est pas impossible qu'il y ait un autre jeu qui s'insère d'ici la fin de l'année. Donc, bon, Super. voilà. OK, on passe à la question 2. Du coup, le coup de cœur de 2023, surprends-moi. Est-ce que je vais te surprendre? Les amis, quel est mon coup de cœur de 2023? Surprends-moi. Les amis dans le chat, n'hésitez pas aussi à dire, hein, si jamais vous voulez faire votre bilan rôliste en même temps. Mon coup de cœur 2023, je pense que personne ne s'y attend, les amis. C'est Fabula Ultima. Voilà, je le lâche, je prends position, voilà, j'assume. Au bout d'un moment, je le lâche. C'est Fabula Ultima, voilà.
Ça commence par un F, effectivement, quoi. Voilà, voilà, voilà. Je sais lâcher, c'est dit, j'ai dit les termes. Fabula Ultima, c'est mon jeu de rôle de l'année. Vraiment, on a fait plus de 30 et quelques parties. J'ai fait des OS aussi. Voilà. Je me sens mieux de te l'avoir dit, Manitou. Tant Je mieux, sais que tu je t'y attendais comprends. pas, personne s'y Ah non, attendait non, sur le chat. je m'y Je vais dire, attendais pas. je vais dire Aventure à Plume. Non, 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 coup de cœur Aventure à Plume. J'aime beaucoup Aventure à Plume, mais je l'ai pas encore testé. Et pour les déloger Fabula Ultima cette année, faut se lever tôt, les amis. Vraiment, faut se lever tôt. Oui. Voilà. Et toi? Alors moi, je vais te surprendre, Ouais. parce que j'ai pensé à Fabula Ultima. Mais du coup, c'est pas lui. Bah si. Ah. Génial. Pour toi aussi, Bah, du coup. le problème, c'est que, ce jeu a mis la barre, mais tellement haut, en ce début d'année que même s'il y a eu de très bons jeux, qui sont sortis cette année, bah, ça arrive pas à la cheville de Fabula Ultima. Je regrette, hein. Mm. Ouais. Ça a été la gifle, la Ouais. claque, que dis-je? Le pain, Le parpaing. le parpaing de 2023, hein, vraiment. C'est vrai. Non, non, vraiment, on a tous les deux adoré Fabula Ultima. Et Pour une on fois qu'on est espère que le d'accord jeu sur un jeu de rôle en plus, C'est vrai, c'est la première fois, je c'est crois. Et j'espère vraiment, je souhaite de tout cœur que ce jeu, il ait une belle vie en français, parce que c'est un jeu qui cartonne à l'international, qui a plein de prix. Les gens adorent à l'international, il va être traduit en allemand, maintenant en mmh, plus. Et j'espère vraiment qu'il aura une belle vie en France maintenant qu'il va sortir, qu'il vient ouais, d'arriver là. Il est arrivé aujourd'hui. Donc ouais, ouais. j'espère qu'il sera bientôt en boutique et que les gens vont lui donner une belle C'est vie. c'est vrai parce qu'il le mérite, hein. Mm, C'est pas parce qu'on est à fond dessus ou quoi, c'est que vraiment, bah, si, on est à fond dessus. mm, Mais pourquoi? Parce qu'il le mérite vraiment. Il a vraiment des qualités folles et ouais, il faut que ce jeu soit plus connu. Faut, je suis d'accord, d'accord. Dans le chat, on a vu du Étoile, du Sapiens, ça fait plaisir de voir ça. Sapiens, Euh, c'était très chouette aussi, mais Ouais, c'est très chouette. Aventure à Plume aussi, c'est très chouette. City of Mist, c'était très chouette. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est très chouette. Mais Fabula Ultima, pour moi, était au-dessus de cette année. mmh, je suis d'accord. Voilà. Troisième question, monsieur Manitou. C'est jamais la question facile, c'est celle où on triche d'habitude. Une Oui, personnalité du JDR à mettre en avant cette année. Un podcast, un éditeur ou une autrice, par exemple. Quelqu'un qui bosse dans le jeu de rôle que tu voudrais ouais. mettre en avant. Alors c'était une question très difficile, je trouve, Mhm. surtout avec le peu de laps de temps qu'on a pour y réfléchir. Mais cette année, moi, il y a un truc de récurrent et je m'en suis aperçu tout à l'heure, en défaisant le lave-vaisselle, en fait, Mhm. pour tout vous dire. Que je trouve que les Italiens ont le vent en poupe, au niveau jeu de rôle et qu'ils nous sortent des petites bombes régulières Mhm. et du coup, j'ai envie de mettre un petit peu en avant, un petit éditeur qui, à la base, était indépendant, qui s'appelle Two Little Mice. Ah, oui, Et ouais, c'est vrai. C'est vrai. bah, oui, qui a fait du coup, notamment, ben, Outgunned, Broken Compass, mais pas uniquement puisque, bah, en fait, j'étais curieux. J'ai voulu aller voir leur site, sur Mhm. internet et ils ont fait des trucs plutôt cool, en fait, à côté qui sont un petit peu moins connus. Genre Household, Ouais, je le connaissais pas du tout. ouais, ouais. Household, Je l'ai qui vu, vous mais j'ai pas en fait, essayé. ça vous permet de jouer des petites, c'est des mini-pousses, en fait, hein. Concrètement, c'est vous jouez des petites créatures humanoïdes, qui vivaient dans les maisons ou quoi et je crois que si vous allez sur leur site, l'illustration qu'il y a dessus, vous voyez, une araignée, donc une araignée, et pour eux, c'est ultra géant, quoi et vous voyez un gars avec une petite cordelette qui s'en sert comme un fouet pour sauver, donc c'est très pulp aussi, hein, je pense. Mais voilà, pas que, il y en a d'autres. J'ai été surpris parce que, et c'est un comble, c'est aussi eux qui ont travaillé sur Inferno. Donc Ah ouais? Inferno, oui, c'est de la 5e, mais ouais, ils ont travaillé avec Acheron Game et donc c'est eux qui ont fait Inferno aussi et qui ont fait la suite d'Inferno, l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc on est encore sur de la 5e, mais c'est Mhm. vraiment le setting, ils ont vraiment quelque chose avec le côté pulp, avec le côté, bah, les œuvres littéraires. Donc voilà, moi je trouve que, tout ça mélangé, une maison d'édition que je trouve qui fait du très, très bon travail et pas plus. Voilà. Mais c'est très bien. Household, c'est le même système qu'Outgunned en plus. Bah, Mhm. bah, encore mieux alors. Ouais. Ça vaut le coup. Je me demande si Outgun, c'est pas la 1.5 de Household, qui est lui-même la 1.5 de Broken Compass. Broken Compass, Ouais. un truc comme ça, quoi. Ouais, peut-être bien, ouais. Mhm. On cite Lynn Kodega, journaliste qui a eu le scandale de l'OGL en début d'année.
Ah bah, écoute, tu la citeras dans ton propre, bilan quand tu le Mmh. feras, puisque tu vas C'est bien une en très faire un bonne quand idée, même, c'est une excellente hein? idée. Après, Je suis j'avoue, d'accord. je vais rester sur un truc un peu positif parce que franchement, le truc de l'OGL, moi, En fin de mois fin d'année, ouais, c'est ça m'a un peu cassé le fun. Et surtout quand tu vois que derrière, maintenant, Hasbro, c'est Hasbro, je crois, qui vire à des licencier, ouais. illustrateurs, qui licencie des illustrateurs et qui publie une offre d'emploi pour un illustrateur numérique sur Midjourney. Voilà, quoi. Ouais, Ça me ah saoule un ouais, peu, c'est ça. ce bail-là, quoi. Ça me saoule énormément, ce bail-là. Ouais, c'est ça, c'est Hasbro. Merci, les gars. Merci. Alors moi, je triche encore, j'en ai deux. Je suis désolé. Alors, Tu en as 2. parce que OK. pour moi, il y a deux personnalités. Je vais faire un YouTube game et un pas YouTube game, à la limite. Ok. Ah, tu sais que j'étais parti sur ça au début aussi. Ouais, Bah, j'espère que tu j'en vas ai pas un. dire les mêmes que ceux que j'avais pensés. Ah bah on verra. Non, je pense Mmh. qu'il y en a un, parce que il y en a un, j'en parle jamais. Donc, OK, et pourtant, je suis assez admiratif du boulot qui est fait. OK. Je vais pas répéter Emanuele Galetto, l'auteur de Fabula Ultima, parce que j'ai déjà cité en coup de cœur Mmh. de 2023, mais vraiment pour moi, enfin, il a tout gagné cette année, donc j'ai à lui, Emanuele Galetto, l'auteur, il mérite. Non, il y a quand même un cette année, il faut quand même le mentionner. Je sais, vous allez encore râler que je parle de lui, c'est Olivier Sanfilippo, mais il a quand même placé 2 suppléments la même année. Quel auteur de jeu de rôle, aujourd'hui, là, j'en parle en 2023, arrive à sortir 2 suppléments dans le commerce sans passer par un financement participatif? Ouais, Plus fait réaliser son jeu qui a tout vendu. C'est quand même assez ouf quand on y réfléchit, quoi. c'est vrai. Parce que là, il y a son deuxième supplément qui sort là, dans les prochains jours. Donc vraiment, je suis admiratif de ce boulot-là parce que ça n'arrive pas en fait, ce genre de choses dans le jeu de rôle. Et sinon, quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, je vais pas toujours regarder ce que ces personnes fait, en fait, parce que c'est pas mon univers, mais je suis hyper admiratif du boulot qui est abattu et je suis un peu, j'aimerais que ce soit moi, en fait. C'est aussi ce que je veux dire. J'en parle pourtant jamais, c'est Linou, Major Zero, parce que, c'est quand même une année où elle, fonde une maison d'édition, un label d'édition. Elle est autrice, donc pour elle-même, pour des scénars, elle fait des Mmh. vidéos, elle fait du contenu, elle fait des trucs audio en podcast et tout. Elle fait tellement de trucs, je sais pas comment elle fait. Et je suis vraiment admiratif parce que se lancer là-dedans, de plein pied, quoi. Elle y va les 2 pieds dedans et c'est pas son taf, elle a un taf à côté. Donc je suis Mmh. vraiment C'est vrai. admiratif et elle fait ce que j'aimerais faire dans le jeu de rôle en termes d'immersion, mais que je n'arrive jamais à faire. C'est-à-dire, voilà, les parties vraiment sérieuses où ça sort En même pas, temps, tu tu sais, de as pas l'immersion. choisi la bonne table aussi, hein, Mais non, c'est sûr. Mais c'est vrai, à chaque fois, je me dis: «Mais c'est ça que j'ai envie de faire», mais j'y arrive jamais, mais à chaque fois, je suis admiratif, voilà, de l'ambiance qu'il y a. Je suis pas fan de l'horrifique, c'est pas mon truc, mais je reconnais, en tout cas, qu'il y a beaucoup de taf et que, et voilà, quoi. Je veux dire, voilà, autrice, éditrice, machin, enfin, c'est assez monstrueux, on big up. Il y a aussi quelqu'un on m'en a beaucoup parlé, c'est Imagine ton aventure. Oui. Malheureusement, j'accroche pas à des dessins, je suis désolé, les amis, elle fait beaucoup de des dessins que j'adore pas, mais Ouais, elle a vraiment, fait je reconnais. du solo Oui, elle a fait des Brancalonia? dodos. Ouais, mais c'est des dessins de Brancalonia, mec. Et Oui. Brancalonia, j'ai pas trop accroché. Mais je reconnais que c'est quand même assez ouf d'avoir une chaîne YouTube qui fait que du solo. Donc Ouais, big up également à elle, à Imagine ton aventure, parce que c'est vrai. voilà, c'est pas trop mon système, mais le taf est ouf en fait. Et Oui. elle a fait son propre système solo qu'elle vend dans le commerce, enfin qu'elle vend commercialement, on va dire plutôt. Donc super, quoi. Super. Voilà. Super. OK. Je râle le chat un Hem, petit peu, quoi. Bah tiens, oui, oui. Caracol. C'est Caracol, alors j'en profite, big up à toi, c'est toi qui m'as parlé de Imagine ton aventure, justement. Donc Mmh. voilà. Parce que c'est pour ça que je suis allé voir un petit peu ce. OK. Ouais, Roller Dice, ouais, c'est. 4e question, du coup. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2023. Alors, C'est chaud, hein, ta question quand même, hein? ouais, elle est chaude, mais en même temps, je sais pas, c'est un petit peu le côté, qu'est-ce que le jeu de rôle t'apprend et t'apporte, tu vois? Je me dis. Voilà. Mmh mh. Hem Je pense que, alors, ça vous fait rire, mais je trouve que 2023 en jeu de rôle, ça m'a appris à énormément déstresser dans ma maîtrise. OK. Parce que 2022, j'étais encore dans Night. Je préparais énormément mes parties. On rigole beaucoup aujourd'hui du fait que j'improvise tout, mais c'est pas arrivé en 2020 hein, que j'improvise tout hein, dans mes parties. Hein. Si j'ai commencé à en faire un petit peu avec toi, tu te rappelles sur Feng Shui, on improvisait, mais jamais en stream. Et de lancer une campagne où je vous laisse beaucoup de place et ça me plaît énormément.
et je vous fais confiance, et vous me faites confiance, et je prépare pas 36 000 trucs à l'avance, et j'ai beaucoup plus de temps dans ma vie depuis que je prépare moins mes parties de jeux de rôle. Je suis beaucoup plus détendu aussi, et j'aime, si ce n'est plus, faire du jeu de rôle aujourd'hui qu'avant, en fait, comme ça. Donc, je pense que c'est une facette de ma pratique, c'est le fait de déstresser dans ma maîtrise, de prendre du recul et de mettre plus mes PJ en avant, peut-être. OK. OK, OK. Heu, Moi, je sais pas trop si ça va marcher ma réponse parce qu'au final, une facette de ma pratique qui a évolué cette année, il y a pas grand-chose parce que j'ai peu maîtrisé, au final. J'ai fait un petit peu moins de stream que l'année précédente et tout ça, donc Mhm. j'ai pas l'impression d'avoir vraiment évolué, en tout cas dans cet aspect-là. Par contre, quand même, la grosse différence, c'est que, je bosse dans le jeu de rôle maintenant. Quand même une sacrée Mhm. évolution cette année, Ouais, je j'avoue. trouve, dans la pratique, on va dire, c'est en voyant ça large. Mhm. Donc effectivement, ça m'a le fait d'avoir la chaîne avec toi, le fait de faire du contenu, Mhm. avec toi, de chercher les infos et cetera, ça m'a donné quand même quelques bagages qui m'aident un petit peu dans mon boulot, donc c'est plutôt cool. Pour le moment, je Mhm. suis très content en tout cas, moi. C'est validé par Super. le chat a priori. Bah, merci, vous êtes trop clément avec moi. Moi, le chat est super. C'est vrai. Dans le chat, on nous parle de j'écris moi mes scénarios d'Ikara et j'improvise plus. J'adhère. Arsène a commencé à jouer en anglais à l'international. Ça c'est ouf. Bravo. J'adorerais faire Oui, ça. ça C'est c'est vraiment plutôt génial. cool, ouais. Et Bidio, il se demande effectivement est-ce que le JDR est chronophage? Non, bien sûr que non. Préparé, pardon. Le jeu Préparé. de rôle représente maintenant, pratiquement 90 de mes journées, hein, donc ouais, c'est C'est... chronophage. J'espère que ça va pas te dégoûter. Vraiment, Je je moi. je suis ouais, j'espère aussi. Pour Parce que là, l'instant, ça ça se avoue passe que bien. pour Donc, l'instant, ça se passe bien, mais tu vois, je remarque que le soir, j'ai du mal à tenir, hein, je suis claqué mm, quand même. ouais, Donc, faut faire tes on parties en verra. journée. Oui, Monsieur Manitou, question simple, déjà. Un oui. personnage joueur, donc un personnage joué par quelqu'un, ou un PNJ marquant cette année. Ouais, j'ai pas su répondre à cette question, en fait, Ouais. jusqu'à avant le stream Ah. et il y a un truc qui m'est venu comme ça, donc je vais répondre ça. C'est alors c'est je vais peut-être un peu me la raconter, mais c'est un PNJ que j'ai interprété Mhm. et qui, visiblement a beaucoup plu. Il s'agit de Clo-Clo. Ah, Clo-Clo, ben oui, bien On m'en sûr. reparle très régulièrement de Mon prince, mon Clo-Clo. roi. Et du coup, effectivement, entre le fait de l'avoir interprété pour vous, hein, pour la table où tu étais, Mm, hors stream et puis, de l'avoir réinterprété encore dans la campagne, du coup, Rêve de gloire, avec, Olshad, Dizae et Arch. mm, Ouais, ça revient régulièrement parmi les viewers, les trucs comme ça, donc ouais, j'ai trouvé que c'était pour une fois, j'avais envie de mettre en lumière un PNJ. Parce que, ce PNJ, je l'ai interprété, mais je l'ai pas inventé, en fait. Il est présent dans la campagne. Donc je mhm. trouvais que c'était plutôt cool de le mentionner. Donc merci Clo-Clo. Clo-Clo, si tu nous écoutes, big up à toi. Vraiment, Ouais. t'as été MVP cette année, hein, pour Destiny. Ouais. Et toi? Alors moi, il m'est difficile de citer un personnage de Fabula Ultima de la table Ah, parce que vraiment je trouve que c'est un groupe en fait et alors il y a des Damira qui partent dans le chat et vraiment vous êtes adorables et je vais lui montrer, ça lui fera trop plaisir à Madi. C'est vrai, mais en même temps il faut dire que Madi est une joueuse qui est tellement qui comment dire elle est à fond, impliquée. hein. Elle est à Mmh. fond, elle est impliquée et Ouais. elle est tellement dans les émotions de son personnage que c'est toujours un bonheur parce que tu sais qu'elle marche à fond dans tout ce que tu vas faire et qu'elle va t'apporter une immersion à la table qui est géniale. Donc c'est plus Madi que je vais mettre qui va marquer cette année que son personnage ou son perso de son PNJ. Mais si je dois choisir du coup un seul personnage et non pas le groupe de Fabula Ultima parce que vous êtes trop bien et que vous marchez trop bien ensemble. Ouais, toute l'équipe, je suis d'accord. Toute l'équipe de Fabula Ultima est géniale et je suis trop content. Pour moi, mon PJ le plus marquant, c'était Kali, dans Chronique oubliée Galactique chez avec Olshad. Mmh. Quand il devient Ah putain. à la fin, je suis désolé, j'ai spoilé, mais en même temps, la partie est sortie depuis longtemps. Mais dans la campagne qu'on a fait, Mmh. Kali, qui est sur notre planète là où on se fait tous zombifier, Ouais. et c'est le premier du groupe PJ qui se fait zombifier en fait. Et en gros, je schématise. Et il le joue en fait. Je pense pas que ce soit prévu par Olchad, il l'a pas consulté avant. C'est arrivé au fur et à mesure de la partie et il a foncé dedans. Ouais. Et il est trop bien, il est trop fort pour ça. Et vraiment, ça s'est trop bien passé. Oshad lui a donné des petits trucs et lui, il a foncé dedans.
Et avec le chat, t'avais l'impression les mecs, ils étaient en vocal en même temps, en train de se dire, vas-y, fais ci, fais ça. C'était trop fluide. Et il m'a foutu les chocottes, hein, Kali, là-dedans, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont été Ouais, trop ouais. bons, tous les deux, là. Ocha dans MJ et lui, là. Et vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré la performance de Kali sur ce personnage-là. Il m'a trop, trop marqué. C'est Bah, vrai. Ocha, il répond pareil, tu vois, c'est génial. Trop bien. Il y a aucune concertation en amont, dit Ocha qui était le MJ, bah voilà. Mais vraiment, moi, cette mini-campagne m'a beaucoup, beaucoup plu, beaucoup marqué. Et je pense que ça tient beaucoup à cette ambiance qui a été installée, du coup, par Olshad et par la fin, en fait, avec le personnage de Kelly, quoi, dont j'ai Mm. perdu le nom, mais qui pète un câble, quoi. Et ça m'était jamais arrivé qu'un PJ pète un câble, en fait, C'est vrai. dans une partie, comme ça. Et, ça m'a fait quelque chose, hein. Voilà. Question 6. Ok. Question 6. Ouais. Le jeu qu'il vous faut absolument, mais absolument tester en 2024. Pour toi, ce serait lequel? Celui qui, évidemment, j'attends énormément et qui est énormément attendu et qui a pas le droit de se planter. Les Lames du Cardinal, les amis. J'en étais sûr. T'en étais sûr, hein. Là, c'est vraiment le jeu, je pense, on est beaucoup à l'attendre. On est tous impatients de tester. On a une news aujourd'hui qui nous dit tout est prêt, c'est parti à l'impression, en gros, quoi. Chidan. Il vous faut, à vous absolument tester, c'est Chidan. Mais moi, que je dois absolument tester en 2024, c'est Lames du Cardinal. Voilà. Ok. Surtout que j'ai vu que Philippe Oribo a dit qu'il était intéressé de venir à Kaisersberg sur l'événement. Ah Donc, ah. peut-être, ça veut dire qu'il viendrait avec... parce que le jeu sera sorti et qu'il l'aura avec lui. Donc, potentiellement à Kaisersberg, en fait. Donc, vraiment, je suis très, très impatient de recevoir les lames et de tester les lames. Et de voir Et ce que ça donne. les PDF, tu les reçois quand En même temps, ils enverront Ah pas les mince. PDF en avance. Ils ont Oh, dit, c'est ouais. nul ça. Bah ouais, j'aurais bien aimé les avoir en avance, parce que tout est prêt, là. Donc, on aurait pu les avoir cet hiver-là. Et on aurait pu tester en réel à KB de façon certaine, quoi. C'est dommage, ouais. Arc Doom, hein, nous dit Arsène. Ouais, mais. Fabula Ultima. Vers le silence, l'osmosa. Ah, tu vois, chez Pattern, j'ai préféré quand même pas aller au mythique. C'est vraiment c'est un très très bon jeu. Je pense que c'est le jeu qui vient juste après Fabula, hein, quand même. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai Cool, hein. beaucoup beaucoup aimé les règles, l'univers, la simplicité du truc. Vraiment, le jeu était très très chouette. Il y a des super idées dans le chat, hein, pareil. Cowboy Bebop, c'est vrai que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Hein. On a fait un petit one Mm. shot. Moi, je vous le fasse tester au chat. Mathieu Manitou, le Oui. jeu qu'il te faut absolument tester en 2024. Moi, le problème, c'est que j'ai envie de tout tester, quoi. C'est un peu Ah, il compliqué. ne peut en rester qu'un. Si je devais en choisir, je peux en choisir un et puis deux ex aequo. Oui, vas-y. T'es chez toi, tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne. C'est vrai. C'est ton bilan release en plus. Le premier jeu, celui que j'aimerais vraiment le plus essayer, autant en MJ qu'en PJ, c'est Babel, chez les 12 singes. Ah ouais. Ouais, il me fait Ah vraiment ouais. envie, Babel. Donc, pour rappel, c'était un jeu contemporain fantastique où on joue des biblionautes, donc des personnes qui sont capables de voyager dans les livres de manière physique, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé que la proposition était ultra originale. J'ai plus aucune idée du système, je m'en rappelle pas, mais là c'est vraiment le pitch. setting en fait, ouais, le pitch qui me plaît vraiment beaucoup. Et donc voilà, Babel, j'aimerais vraiment y jouer en PJ, je pense. Et après peut-être en MJ, je ne sais pas, on verra si la lecture me hype encore plus ou pas. Donc voilà, ce serait ma réponse. Ensuite, Sorius nous dit Gods, évidemment, hein, en ex aequo. Ah, vas-y, dis tes Alors, deux ex aequo, on parlera après. on parlera demain de Gods. On parlera Parce demain. qu'on va pas en parler ce soir. Désolé. Non, les deux ex aequo, c'est Mutant Année Zéro. J'y jouerai l'année prochaine. Si j'arrive pas à être PJ, je ferai une campagne. La campagne, ouais, j'ai commencé à la préparer, quoi, en fait, de mon côté. Donc, du Mutant Année Zéro, il y en aura l'année prochaine. Et un autre jeu que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir et que j'ai raté parce qu'il est sorti quand j'étais complètement en pause. Ouais, mais alors Spire, ça fait un troisième, mais je peux pas, ça fait trop. Non, ce serait Les Ombres d'Estérène. Ah oui, c'est vrai. Les Ombres d'Estérène, je connais pas. Je connais juste pas, je les ai pas lus encore. J'en entends de plus en plus parler. J'ai pratiquement que des bonnes critiques dessus. Et maintenant, je les ai, en fait. J'ai prévu de les lire pendant les vacances, là. Enfin, pas tous, mais je vais au moins lire le livre de base.
Et ouais, c'est un jeu que j'aimerais bien. Si, ben voilà, ils sont derrière moi, mais je les ai reçus il y a quoi? Je crois qu'un début de semaine. Donc du coup, je les ai pas encore lus. Et il va falloir que je lui mette, hein, du coup, pour le boulot. Mais du coup, voilà, j'ai envie d'y jouer parce que bah, le pitch a l'air sympa. J'ai essayé le système rapidement et il est plutôt cool, en vrai. Donc du coup, voilà, je suis curieux. Je suis juste curieux et j'ai envie de l'essayer, quoi. Mhm. Avec le Voilà. chat, on va se monter une table de l'Empire des Cerisiers, hein, j'ai l'impression. Hein. On est plusieurs. C'est du Spire qui part. Spire, après Spire, voilà, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. J'ai préparé un scénario pour l'actual play. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire coïncider les agendas pour le tourner pour le moment. Fin d'année. Et puis bah, c'est quand même particulier, Spire. Donc, ouais. On Mais est pour... c'est ce que je disais, il y a trop de jeux, déjà il y a trop de jeux qui sortent, et puis ils sont pas mauvais, quoi, en plus. C'est ça le Bien pire, sûr. c'est qu'il y a beaucoup de bons jeux, en fait. Et pour peu, comme Donc, Arsène ou une voix que tu te mettes au jeu VO, quoi. Donc là, il nous parle de Train Agency, par exemple. Voilà, t'as encore plus de jeux qui sortent. c'est pour ça Pour que changer, quoi. Non, la VO, c'est mort. Mm. T'imagines, c'est fini, quoi, après. T'as plus Ah, de c'est vie, bon. quoi. Mm. Ah. Ouais. Et toi, du coup? Ah, j'ai pas répondu déjà? Ah oui, c'est... Mais si, j'ai déjà répondu. C'est Ah oui, si, oui, la lame les du lames cardinal, oui. cardinales. Eh Oui, oui. oui, voyons. Oh. Oui, oui. C'est juste pour me faire répéter les lames du cardinal. Oh, vraiment, Non, hein. non, je me suis dit peut-être qu'entre-temps, t'en as trouvé un deuxième, tu sais, à dire. J'ai changé. Non, 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 c'est toujours les lames du cardinal que j'ai absolument essayé. Ok. L'année prochaine. Donc, et dernière question, du coup. Ouais. Ça, là, par contre, j'y ai pas pensé. Hein. J'ai pas réfléchi. Une série, un roman ou un film qui mériterait une adaptation JDR l'année prochaine. C'est très dur parce que en fait, j'y ai réfléchi aussi, pareil, hein, quand je défaisais le lave-vaisselle, pour tout vous dire. Oui, c'est ça, Heu, on réfléchit mieux. Hein. ouais, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui a pas déjà été fait? Tu vois? C'est en fait, tu te dis qu'il y a des jeux, tu peux les adapter. Tu prends Outgunnet, tu peux l'adapter à tout ce qui est un peu, explosif, action et cetera. Mhm. Donc c'est un petit peu compliqué et moi, il y a une série, Netflix que j'ai bien aimée, heu et qui pourrait être vraiment cool en jeu de rôle. C'est, comment elle s'appelle? C'est Lock and Key? Le Kenshi, ouais. Ouais, je l'ai trouvé trop cool. L'histoire d'une famille qui perd le père de famille et qui vient en vivre dans une maison familiale dans laquelle il se passe des choses un peu étranges, dans laquelle il est possible de trouver des clés, et des clés qui ont des pouvoirs particuliers, comme celui de faire apparaître une porte qui emmène dans un autre endroit, le fait de pouvoir voler, d'avoir une super force. Mhm. Enfin voilà. Et c'est un jeu du coup que tu pourrais faire en bac à sable. Et je pense que c'est un truc qui pourrait être vraiment très sympa à jouer en mode bac à sable. Après, tu peux clairement l'adapter, je pense, à du Tales from the Loop dans une certaine mesure. Mhm. Euh, mais voilà, moi, c'est un truc qui m'est venu parce que c'est avec je me rappelle plus le nom de cette série, le petit enfant cerf là. Sweet Euh, Tooth. ouais, Sweet Tooth. Mais tu as déjà répondu il y a 2 ans, ça. Bah oui, c'est ça. Donc c'est pour Tu ça. veux plus Du quitter plus coup, je loin. me suis dit, et puis comme l'année dernière, j'avais mis le personnage de mémoire, que j'avais trouvé super chouette aussi. Le Le transpersonnage. transpersonnage, ouais. Mhm. Du coup, cette année, ce sera Lock and Key. Ouais. Mhm. Voilà. Et toi? J'ai pas réfléchi. Dans le chat, il y a de très bonnes idées, comme ça je gagne du temps. Horizon Zero Dawn, c'est une très bonne idée. Les jeux de Ah, rôle, pour Sapiens? ouais, ça ressemble à Sapiens, mais bon, c'est pas du officiel, quoi, ça peut être très sympa. Ouais. Chevauche Brume nous propose Icose. Ah, je J'ai connais pas vu. ça. Moi non plus, je connais pas. Je brume. Non, je Mais connais ça me dit pas. un truc de nom. Donc, Ah, c'est vrai, ça Mass serait Effect. bien ça dans l'autre sens. L'année prochaine, faut qu'on le fasse, cette question dans l'autre sens. Oh, Quel jeu de rôle? on peut même la faire cette année, hein. J'ai pas encore Ouais, publié le on peut machin. le faire. On en met une huitième, là, ça peut être cool. Non, je change la septième, hein, c'est pas un souci. Hein. On l'a fait en double. Hein. Non, parce que j'ai pas réfléchi, j'ai pas d'idée. Kingdom Hearts. Ouais, parce que l'année prochaine, il est quand même prévu Assassin's Creed en jeu de rôle. Niveau saga un peu connu, tu vois. Il y a un jeu de rôle Oui, Final Fantasy qui va sortir. Bon, on n'a pas vu oui, l'Ultima, tu vois, mais tu vois, c'est si ça. tu prends vraiment des séries qui ont bien fonctionné, Baldur's Gate, il y a déjà un jeu de rôle, en théorie. C'est vrai. Tu prends même les bons films d'une, bah, il y a déjà un jeu de rôle aussi. Ouais, mais si on pouvait avoir un bon jeu de rôle, ce serait cool. Bah, on a déjà Dominion, en fait, donc c'est bon. Il y a, Alan Wake, c'est vrai. alors Alan moi, Wake. je vais pas me faire des copains, mais j'aimerais bien qu'ils fassent Avatar, mais Avatar de James Cameron. Ah ouais? Ouais, Pas franchement, faux, j'aime, ouais.
pourquoi pas. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait et en plus, je me suis fait là les 2 à la suite, parce qu'il y a eu il y en a eu un je crois cette année qui est sorti d'Avatar Oui. et je l'avais pas vu au cinéma donc je l'ai regardé là, c'était il y a 2 semaines je crois et enfin moi j'adore Avatar quoi, je le trouve génial, la morale qu'il y a dedans, la vision humaine qu'ils mettent, enfin moi je trouve ça super cool et heu, Mmh. j'aimerais bien le voir en jeu de rôle celui-là. Ouais, très bonne Ouais. réponse, ça. Très bonne Ce serait réponse. ma deuxième réponse. Ouais, alors le jeu vidéo, il est sorti et à mon grand désarroi, c'est un FPS. Mmh. Je ne peux pas jouer au FPS parce que ça me Non, rend malade. tu peux le voir en troisième personne, je crois, tu peux le voir Ça, en c'est que quand tu es sur l'espèce la de machin motion? qui vole là, ouais. Ah OK, ça marche. Malheureusement, ouais. Ouais. Bah, moi, mon problème, c'est que je suis matrixé par Arcane et que le League of Legends et que je pense qu'il y a rien qui mériterait plus une adaptation que Arcane et vous pouvez montrer ce que vous voulez, pour moi, il y aura toujours Arcane en premier. C'est celui-là qui, à mon avis, a un énorme potentiel. Ouais, c'est vrai Fabio que Ultima, mais c'est pas officiel, donc ouais. mais Fabio Ultima, ça marcherait vraiment du tonnerre. Mais il faudrait un truc avec carrément du lore, hein, Du la lore, description de la ville, les c'est ça, des quartiers, quartiers, voilà, un voilà, gros truc exactement. et Un peu un ça représente Nightcrawler, tu un vois? gros travail, ouais. Mmh. Ah non, mais clairement, moi, Arcane, ce serait complètement mon truc aussi, hein. Parce que, bah, c'est pas loin de Nightcrawler quelque part, tu peux jouer aussi des personnages un peu, heu, pas très, Bien flamboyants. sûr, bien sûr. Donc, non, ce serait super cool, quoi. Mmh. Et je Ouais, crois qu'il y a eu déjà pas mal de tentatives d'adaptation, hein, pour Arcane. Mais ce qu'il faudrait, c'est un compliqué. jeu qui lui soit dédié, quoi. Ouais, qui soit dédié avec un truc pas trop, Et qui soit bon, mmh et qui soit pas trop non plus, enfin, pas du compatible DD5. 5e. Ouais, non, justement, non, Ouais. enfin, qu'on trouve quelque chose d'autre, tu vois? Oui, je comprends. Mais ça marcherait pas pour, parce que tu peux pas calculer, c'est Arcane, c'est l'univers du League of Legends, c'est un propos qui est vraiment à soi. C'est pas League of Legends en jeu de rôle, en fait. Tu sais pas, je me déplace de 5 pages, je tue un minion, tu vois? Ça marcherait pas et du coup, faire Non, il faut faire à la site. ouais, ça, le site, non et League of Legends, c'est quand même vachement cinématographique et tout. Tu peux pas faire: «Je me déplace de 5 cases, et je tape et machin». Non, 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 pitié, pas ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Si voilà, Bah, je te dirais que les Sentai mériteraient une adaptation JDR, mais une vraie adaptation JDR des Sentai. Pas un jeu de rôle double des 20 Power Rangers où tu calcules le poids de l'équipement et tout le bazar. mmh. Non, 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 pitié, arrêtez. Moi, ça me fait pas du tout rêver, mais après, Je sais. chacun ses goûts. Voilà. Magic the Gathering, très, très, très bonne réponse. Magic the Gathering, ce serait Ah! vraiment cool. Ouais. Avec les Avec Planeswalkers Ken qui, ouais. comme dans C'est Mid-March, c'est Mid-March, je crois, le jeu qui fait ça, Grumph, où tu changes oui, tu de changes, bah, planète. après, ouais, pas de planète, mais tu changes ouais, de De temporalité, de plan. trucs De comme ça, de plan, ouais. plan. Dans une certaine mesure, tu as la sigle, la Cité des Lames, Ouais. qui est un peu Planescape, complètement Mmh. Planes Mmh. donc Mais ouais, Magic, pourquoi pas, ouais. C'est ouais. vrai. Lorcana, hein? Un jeu de rôle Disney, qui En va dans vrai, tous les dans tous pourquoi les trucs pas? Disney. Mmh. Mais ça coûterait une blinde à produire ça. Ah bah, ceux tu le feront eux-mêmes, hein. Débrouille-toi, hein. Ouais, Battle Chaser, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai aussi. Mmh. Tu Mais quoi bon, faire. Fast c'est and pas Furious, ce serait pas drôle d'avoir un jeu de rôle, non, tu rien à faire, mais un jeu de rôle Fast and Furious. Bon, tu déjà Family Cars and Family, hein, mais ouais, Fast and Furious, ce serait un peu rapide, mmh. hein? Ouais, Vaiana, ce sera un peu rapide. Vaiana, c'est une très bonne idée. Vaiana, Raya aussi. Raya avait un super univers, je trouvais, qui était vraiment malheureusement survolé par le format qui l'oblige, mais Raya avait un super univers et Vaiana, effectivement, un super univers aussi. Mmh. Comment vous le dire? En plus, ça va être The Rock, alors. C'est Johnson. Voilà, et ben écoutez, notre bilan release, le voici, le voilà. On le met Ouais. entre vos mains, on vous le donne, on vous l'offre. On Faites-en vous ce le que vous voulez. confie, S'il y a prenez-en des, soin quand même. s'il y a des questions qui vous inspirent pas, n'y répondez pas, mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous taguer, à nous mentionner sur les réseaux, à nous dire que vous avez sorti une vidéo ou un post Twitch, Twitter, pardon, ou Blue Sky, Insta, ce que vous voulez, on vous retweet de. Mmh. Oui, bien sûr, Chamael, c'est les voitures et la famille, hein, de toute façon. Enfin, c'est le Furious, hein. Ça s'arrête là, hein. Mais c'est pas pour rien que Cars and Family, qui est un Laser and Feelings, il suffit, quoi. T'as un tableau à 6 entrées, et puis ça te fait un scénario, quoi. C'est tout, hein. Quoi qu'on fasse ça un jour pour rigoler, qu'on se fasse un Fast and Furious. Faut pas. Ouais, la famille, c'est important. Farce. Tu la tiens, la voix comme ça.
Un petit one shot rapide. Ouais, Ouais, et furieux. ouais, On fait des bisous. ouais. YouTube, n'hésitez pas à partager les vidéos si ça vous a plu. Et si vous voulez partager le bilan release, nous, ça nous aide un petit peu à être référencés, à combattre l'algorithme YouTube à base avec nos D10 et pas nos D20. Ça, c'est cool. Et je vais juste faire un petit big up à la fin parce que dans les Hmm. personnages marquants de cette année, dans les personnalités à mettre en avant, j'aimerais mettre en avant un anonyme, Caracol, Olshad, Shani, Tomoun, Atibi, Tommauve, Arsène, Lopo, Yann, Ray, Matt, Maître Yo, Ipsum, Ethno et Elantir qui sont nos tipeurs. Donc merci énormément de nous avoir soutenus sur cette fin d'année. Grâce à Ouais, vous, c'est grâce à vous qu'on peut acheter du matos qui marche bien, comme cette c'est caméra vrai. là que vous voyez. Et voilà. Merci énormément qu'on peut se déplacer sur les salons. On va Ouais, passer une super année 2023 avec vous. Merci beaucoup. clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à ciao. Ciao tout le monde.